Salut à tous, c'est Thio Tonton, on se retrouve pour une vidéo découverte de Saint-Quentin Soft Team. Airsoft Team, Saint-Quentin Airsoft Team, ouais. 2.0. On va y arriver. Ouais. Donc salut, alors qui es-tu? Salut Fred, je m'appelle Greg, Greg Legrand, j'ai 46 ans. Je suis président de l'association Saint-Quentin Airsoft Team 2.0 parce que bon, on a une petite histoire depuis 12 ans. L'asso a été créé en 2009 au nom de Saint-Quentin Airsoft Team. Pour des raisons administratives, on a déménagé il y a quelques années sur Gauchy, donc on a changé le nom à l'ASAG, Airsoft Sportive, Association Sportive d'Airsoft de Gauchy. Là, on est redevenu Saint-Quentin Airsoft Team avec une domiciliation à Saint-Quentin. D'accord. Voilà. Et notre terrain se trouve en banlieue de Saint-Quentin sur Omissi. D'accord. Voilà. Ouais, voilà, ça fait 12 ans que je suis à la tête de l'association avec ma petite femme qui est trésorière de l'association. Voilà. D'accord. Donc t'es marié, t'as des enfants? Marié, 2 enfants, ancien militaire. Ancien militaire. Ancien militaire à Cambrai après 17 ans et demi. Enfin, j'ai fini à Cambrai, commencé par l'Alsace à Drakenbronn. Bon, ça tu connais. Je connais. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà. Et voilà, maintenant je suis fonctionnaire en police municipale, en administratif. D'accord. Opérateur vidéo et agent d'accueil. Ok. Voilà. Et tes passions actuellement, c'est quoi? Ma passion, alors l'airsoft. Ouais. Alors, ma passion première, ma famille, bien sûr. J'ai envie de le dire, et puis c'est pour ça que j'ai arrêté l'armée. Ensuite, l'airsoft. Je suis également président d'une association d'anciens combattants. 4e génération de feu. D'accord. Donc tous les personnes, les soldats de France qui ont fait leur service national ou qui ont servi le drapeau sans être partis en opération extérieure et les opérations extérieures. D'accord. Voilà. Puis voilà, ça se tourne autour de ça, mes 3 passions principales. J'essaie de m'entretenir aussi au niveau sport en faisant un peu de boxe, course à pied. Bon, je sais que j'ai pas le physique, mais on s'entretient quoi. Ouais, mais le physique est pas toujours représentatif. Voilà. Hein. Faut quand même. J'essaie de garder cet esprit que j'ai eu en tant que fusilier commando pendant des années. D'accord. Qu'est-ce que l'airsoft? Alors l'airsoft, faut savoir que l'airsoft a été créé après la Deuxième Guerre mondiale par les Japonais. D'accord. Voilà. Donc les années, je les connais plus exactement, mais bon, ça se trouve sur Internet, historique de l'airsoft. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, l'État japonais a décidé de détruire toutes les armes. Donc quelques années après, ils ont décidé de créer des répliques tirant des billes de 6 mm plastique pour les collectionneurs et pour les passionnés de tir. Actuellement au Japon, il n'y a plus d'armes à feu. D'accord. Donc que des répliques d'armes. Donc au fil des années jusqu'à aujourd'hui, ça a évolué, énormément évolué. On est passé sur du spring, on tirait des répliques avec du spring en armement en ressort. Maintenant on est sur la technologie à gaz qui donne les mêmes sensations qu'un 22 long rifle par exemple. D'accord. Une petite sensation dans l'épaule. Ouais, on sent bouger les culasses. On sent bouger les culasses. L'entretien est le même qu'une vraie arme, qui sont les répliques exactes aujourd'hui d'une arme à feu. D'accord. Je pourrais t'en montrer une tout à l'heure. Sur un M4, un fusil qu'on voit souvent dans les films, ou sur un Glock 17, tu t'enlèves la culasse, c'est exactement les mêmes. D'accord. Voilà. On Sauf que ça tire des petites billes de 6 mm. Voilà. Donc l'airsoft consiste à quoi au départ? À faire des équipes de 5, 10 personnes, 20 personnes, et avec des missions, donc des scénarios, prise de drapeau. Donc chaque équipe doit aller chercher dans le camp adverse un drapeau, celui qui le ramène a gagné. Il y a les matchs à mort, ce qu'on appelle les matchs à mort. J'aime pas trop le terme mort, tu sais pourquoi? Oui, c'est logique. C'est logique. Donc les deathmatch, qui 2 équipes de 10 personnes
ceux qui restent en vie ont gagné. En fait, c'est très très proche finalement du jeu vidéo en termes de... C'est très très proche de jeux vidéo. De ce qu'on retrouve finalement. Et c'est très très proche. Donc, et on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans, qui ont joué de 16 ans à 18 ans à la console de jeu Call of Duty, qui passent le pas parce que ils espèrent retrouver les sensations qu'ils ont dans le jeu. Je mets les lunettes parce que ça commence à parce que là ça tire un petit peu là. c'est marrant. On sait jamais. Alors je le rappelle quand même, en airsoft, les lunettes, les protections, c'est obligatoire. Ouais, lunettes, protection. Maintenant on retrouve beaucoup de protection faciale à cause des dents. 12 ans de pratique. Puis ça fait mal, ça pique quand même. Voilà. 12 ans de pratique d'airsoft, notamment au milieu militaire, parce que quand j'étais encore militaire, on a intégré l'airsoft aux entraînements des fusils commando, notamment sur la base de Cambrai. D'accord. Donc ça peut être dangereux. Voilà. Donc ouais, pour les matchs, on a des scénarios aussi où on va mettre un médic, par exemple, dans l'équipe. Si on est touché une fois, il vient nous soigner. Il y a énormément de scénarios, énormément. Il y a des équipes qui reçoivent. Nous, on reçoit des gens. On reçoit des gens une fois par mois en partie ouverte aux extérieurs, et on est obligé de faire des scénarios. Sinon, les gens viendraient pas. Et avoir des constructions aussi sur le terrain. Forcément. Comme celle où on est. Comme celle où on est, on a des tranchées. C'est un travail de 12 ans. Si on a un terrain plat avec pas de construction, pas de protection, ça marche pas. Ça n'ira pas. Ok. Voilà. Alors, dans l'airsoft, je vais rebondir. Il y a plusieurs spécialités aujourd'hui. Aujourd'hui, l'airsoft se meurt un petit peu. La partie où on fait des équipes, on se tire dessus, les gens veulent passer à autre chose. Donc nous, on innove aujourd'hui. En 2020, on a de la simulation militaire. C'est-à-dire qu'on est en train de reproduire les entraînements typiques militaires avec des répliques d'airsoft. Savoir que l'airsoft est aussi utilisé dans les unités de l'armée française. GIGN, les unités des forces spéciales, des unités légions étrangères qui utilisent, même les unités lambda dans les régiments, la régulière comme on dit, ils s'en servent. Pourquoi? Parce que quand tu es touché, tu le sens. Voilà. Et tu peux corriger tes erreurs. C'était une des questions que j'avais un peu plus loin. Effectivement, pour avoir fait du tir à blanc. Voilà. Non, mais pour avoir fait du tir à blanc, effectivement, on a le bruit. Voilà. Mais, je veux dire, on tire pas dessus, quoi. On tire dans la direction approximative de l'ennemi. C'est ça. On peut pas savoir si on vise bien. On peut pas savoir si on a touché l'ennemi. C'est ça. Et donc, effectivement, l'airsoft me paraît vachement intéressant. C'est hyper ludique. C'est quand on avait créé ça avec un adjudant bien connu que tu as connu à Cambrai. Quand on a ramené l'airsoft, notamment on est s'entraîner sur la base aérienne de Cambrai ou sur celle de Doullens, on a vu les erreurs tout de suite. Là, à blanc, c'était super bien, voilà, mais ça reste, voilà, il y a le bruit, c'est sûr, t'as la sensation, mais en airsoft, t'as le toucher. Ouais. Finalement, ce qui serait bien, c'est que peut-être plus tard, ils nous mettent le bruit sur les répliques, finalement. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a déjà des répliques. Alors après, je pense que ça doit se faire loin des habitations, parce que je suppose, quand on rafalait à longueur de journée, ça doit être assez dur. Oui. Là, on a l'avantage avec l'airsoft quand même d'avoir un bruit qui est quand même relativement faible. On fait pas trop de nuisances environnementales. Non, du tout. Puis en plus, on utilise des billes biodégradables. Ouais, c'est ça. Donc, à base de maïs, je crois. Ouais, à base de maïs. Donc on est voilà, c'est notre volonté et c'est plus sympa on peut garder les terrains plus longtemps. Tu verras tout à l'heure sur une réplique à gaz qu'on appelle GBBR, quand la culasse, on a déjà le petit bruit. Oui, le petit claquement. Le petit claquement de culasse et le petit bruit qui se rapproche un petit peu. Je l'ai moi aussi déjà sur le 1900. J'ai un 1911, ouais. J'ai un 1911 et c'est vrai que quand on tire avec, le claquement d'avant en arrière de la culasse, il est quand même agréable, quoi. Ouais, c'est pour quelqu'un qui a connu les gens qui ont connu le tir. Attention, hop. Excuse-moi. Hein. Mettez-vous dans les tranchées, restez pas là. C'est le direct. Voilà. On va mourir. On va mourir. Donc, pour quelqu'un qui a connu le tir en réel, peut retrouver ses sensations aujourd'hui avec toutes les technologies qui existent. Voilà.
Et alors, tes amis, collègues, proches, tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent de l'airsoft? Ça dépend des mentalités. Bon, généralement, avec l'outil qu'on a, nous, le terrain, quand je veux montrer à des amis, des proches, on les emmène sur le terrain, et là, c'est waouh, ça existe à 50 ans. Putain, je savais pas que ça existait à 50 ans. J'ai eu la même claque aussi, je m'y attendais pas non plus. Je pensais pas qu'il y avait autant de boulot de fait ici. Ça fait longtemps, un an, je fais non, ça fait 12 ans. Ah ouais. Pourtant, on est assez actifs sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et quand on leur met une réplique dans les mains, parce qu'on a une image de grands enfants en fait, de grands enfants, et ce que moi je prône, on est des grands garçons, des grands enfants. De toute façon, on a toujours été non. Voilà, on fait la guéguerre. Les gens disent on recherche ce qu'on faisait quand on était gamin, le cow-boy et les Indiens, tout simplement. Moi, je suis une génération des années 70 où c'était. Nous, c'était la bascule. Nous, on a connu cow-boy indien et début de la guerre, les petits soldats, etc. Les petits soldats, voilà. Les G.I. Joe. C'est ça, ouais, c'est vrai. Voilà. Les répliques de l'époque en plastique, qui tiraient rien du tout, mais qui voilà, faisaient gling-gling. Donc c'est l'image qui ressort, voilà. Ensuite, on a une image pour certains, de frustrés. Et ça, c'est une image que moi je défends, de dire non, c'est pas vrai, on n'est pas des frustrés. Il y en a certains, oui, on va pas le cacher. Mais on n'est pas là parce que on a loupé une vocation, parce qu'on n'a pas réussi les concours en gendarmerie, dans l'armée. Non, on est là parce que je vais pas parler de fraternité parce que ça c'est énorme. On peut retrouver une cohésion, une ambiance. Parce que moi, on regarde aujourd'hui, voilà, j'ai 30. Aujourd'hui, on regarde sur le terrain, on est 39. On est là pour s'amuser. Ce midi, on va se retrouver derrière un barbecue à manger, se raconter nos vies, etc. Donc, ouais. Les gens cherchent, quand ils voient maintenant, quand j'explique tout ce qu'on fait, ouais, on cherche une adrénaline. On cherche peut-être parce qu'on a envie d'utiliser des répliques qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans la vie de tous les jours. C'est vrai que le port d'armes en France est compliqué à avoir. C'est compliqué à avoir. C'est très restrictif. Bon, la personne qui veut faire du tir, qu'il le fasse. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, on peut tout perdre. Parce que ça peut changer. On a eu les attentats il y a les attentats récents. L'État décide d'enlever toutes les armes des gens, ils se retrouvent comme voilà. Tandis que nous, c'est légal. Légal, il y a une restriction qui existe au niveau des mineurs. Je défends les mineurs parce que je pense qu'ils peuvent venir aussi. Mais ça, la loi, pour l'instant, ne peut pas, on n'a pas le droit. Alors, en fait, c'est une question de précision, finalement, parce que, finalement, en termes de réglementation, en termes de texte, il n'y a rien concernant. Il y a rien qui concerne. Il y a juste un décret. Sur la vente. C'est le seul décret qui parle de la vente, de la mise à disposition, etc. Mais je veux dire, en dehors de ça, l'airsoft n'a absolument pas été, traité, on va dire, d'un point de vue juridique, quoi. Non, pas encore. C'est pour ça que là, on retrouve aujourd'hui des fédérations françaises qui ne sont pas reconnues au ministère de la Santé. Parce qu'aujourd'hui, pour être un club sportif reconnu comme paintball, il faut être au ministère de la Santé, ministère de la Santé et des Sports. Donc là, il y a des fédérations qui se sont créées, mais qui essaient d'évoluer et d'avoir tous les agréments pour pouvoir y être, qui essaient de pouvoir avoir cette loi sur les mineurs. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça m'embête de voir un gamin qui va se faire acheter une réplique par son papa, qui a tout à fait le droit, qui tiens, je t'ai acheté la réplique, tu vas jouer dans le bois d'à côté de la maison, c'est illégal. Moi, j'aimerais que les jeunes viennent chez nous, pour pouvoir et encadrés par des adultes. Encadrés sur des endroits protégés, des endroits qui sont à l'écart de la population. Dans des bâtiments sécurisés. Avec des formateurs, avec des gens qui vont leur expliquer, les encadrer, leur dire ne tirez pas à moins de 5 mètres, ne faites pas ça ou ça. Donc effectivement, ça serait quand même vachement mieux plutôt que d'avoir des enfants qui vont probablement de toute façon se procurer des répliques et aller tirer dans les bois derrière chez eux. De toute façon, oui. Papa sur internet, il commande avec sa carte bleue, le colis il arrive à la maison, le gamin il ouvre son colis puis il va tirer dans le jardin. Bien sûr. Voilà. C'est évident. Et puis voilà, c'est comme ça. On peut pas le nier. Il faut pas le nier justement. Donc nous aujourd'hui, on essaie de travailler avec plusieurs représentants régionaux pour créer des ligues d'airsoft reconnues, essayer de faire bouger tout ça. Bouger les choses. Bouger les choses parce que... Surtout qu'il y a des aberrations quand on parle de chasse, quand on parle d'airgun, c'est-à-dire de carabine à plomb, communément, où on peut avoir des mineurs qui manifestement peuvent utiliser des armes de chasse, qui sont donc des armes réelles,
et qui peuvent utiliser des répliques airgun qui sont capables de tirer jusqu'à environ 20 joules, c'est-à-dire 10 fois plus qu'une réplique d'airsoft. 10 fois, ouais, voilà, nous c'est limité à 2 joules. Hein, donc la seule grosse différence finalement qu'il y aurait entre l'airsoft et les autres catégories, c'est que l'airsoft, ça ressemble physiquement à une arme. C'est ça. C'en est pas une, mais ça ressemble physiquement. C'est un grand jouet. C'est un gros jouet. C'est un gros jouet. C'est un jouet de collectionneur finalement. C'est un jouet de collection. Oui, parce que bon, on peut acquérir. Ça coûte pas 20 balles, hein, je veux dire une réplique d'airsoft. Non, ça coûte pas 20 balles. Ça va d'occasion. Tu peux en trouver une de 50 €. Allez, je vais exagérer, hein. Mais ça c'est déjà vu à 3000 € pour une réplique. Plus. J'ai vu 4000 € dans une boutique il y a pas très longtemps. Aussi, oui. Donc ça devient vraiment des objets de collection. Voilà. De toute façon, il y a un marché à prendre, clairement. Il y a un marché à prendre. Et d'ailleurs, je me suis surpris à me poser la question. Je me suis dit, c'est quand même dommage que nos manufactures d'armes françaises se lancent pas dans ce genre de production-là, parce que je veux dire, on produit quasiment plus rien maintenant. Les manufactures d'armes de Saint-Étienne, etc. Ils essayent de récupérer des marchés, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais ça serait bien que qu'ils produisent, parce qu'on a le savoir-faire, on a fabriqué des armes, tout fabriqué des répliques d'airsoft. Il y a quand même beaucoup de pièces qui se ressemblent, et le fonctionnement globalement, il y a quand même des choses qui sont gérables, qui sont adaptables, quasi pareil. Et ça pourrait peut-être permettre de protéger les emplois. Oui, notamment qu'aujourd'hui, ça me paraît pas aberrant de penser ça. Certains bricoleurs aujourd'hui transforment des armes démilitarisées en armes d'airsoft, en répliques d'airsoft. D'accord. Donc c'est faisable. Tout est faisable de toute façon quand t'es un petit peu bricoleur. Alors je le redis parce que je vais peut-être l'avoir dans les commentaires, mais on est bien d'accord que chaque fois qu'on va prononcer le terme d'arme en parlant de réplique, on parle de réplique. Je sais bien que c'est très important de faire le distinguo. Une réplique d'airsoft, c'est pas une arme. Voilà, ça c'est dit. On le redira probablement pas dans la vidéo, mais le lapsus, moi je risque de le faire très 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 souvent. Parce que je suis pas du tout dans le domaine en fait, donc forcément je risque d'employer le mauvais terme. À charge pour toi de mettre un petit taquet quand ça arrivera. Ouais, y a pas de souci. Non, c'est répliques. Faut faire attention à ça parce que voilà, ça reste des répliques. Ça reste des répliques, c'est des jouets. Des jouets, voilà. Et puis c'est pour ça qu'on est là. Ça nous permet, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, ça nous permet d'avoir des collections de répliques d'armes. Égal, hein, de toute façon. Tout à fait. Et de se faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec une réplique de la Deuxième Guerre mondiale. Dans 2 heures, je vais jouer avec une réplique du film Rambo, ou en passant par les films les plus récents américains sur les Navy Seals, quoi. Ouais, bien sûr. Même sur les Français. Voilà, ça permet. Au niveau des tenues, c'est pareil. Au niveau des tenues, on peut se faire plaisir aujourd'hui. J'ai déjà vu des gens venir habillés en Borsalino, par exemple. Ça c'est pour notre génération, Borsellino, je crois que pas. Voilà, on peut avoir aussi, j'ai déjà vu des pirates avec des répliques de pistolets à poudre qui tirent des billes de 6 mm, des répliques de western, ça existe. Bien sûr. Tout est possible. Et oui, on est des grands enfants. Voilà, on est plus dans le roleplay, dans le cosplay. Faut en parler du cosplay. Mais finalement, ça revient un petit peu à tout ça. C'est-à-dire qu'on a vu il y a quelques années apparaître. C'est-à-dire que dans les années 70, on faisait du jeu de rôle, beaucoup. Oui. On était autour d'une table, on faisait du Donjons et Dragons, on faisait des choses comme ça. Est arrivée l'informatique et on a commencé à manipuler des personnages dans ce même environnement-là. Et finalement, on en est arrivé dans les années 80 à faire du roleplay IRL, c'est-à-dire à s'habiller en costume, à se faire des épées qui font pas mal et à aller se taper dessus en simulant des batailles, etc. Et c'est vrai que finalement l'airsoft, quand on regarde, ça colle vachement à ça, quoi. C'est-à-dire que il y a d'abord la partie quand on était gamin et qu'on jouait avec nos petits pistolets. Ensuite, il y a eu les jeux vidéo qui sont arrivés maintenant. Je veux dire, tout le monde connaît les Call of Duty. Oui. Et puis, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a des tonnes, mais les Counter-Strike, il y a énormément les Tarkov, et donc, effectivement, faire ça permet à des gens qui peuvent aussi, parce que tout à l'heure tu parlais de frustration, il y a des gens qui peuvent effectivement être frustrés parce qu'ils ont raté l'examen ou simplement parce que physiquement ils ont une impossibilité de faire quelque chose. Tout à fait. Et là, en airsoft, ils peuvent venir le faire, puisque de toute façon, on peut faire ce qu'on a envie pendant l'airsoft. Dans l'airsoft, surtout ici dans notre association, à partir de cette année 2020, on a eu la période sanitaire, la crise sanitaire qui était un petit peu compliquée. Là, on rouvre nos portes aujourd'hui. Donc là, moi, je suis sur la pratique maintenant aujourd'hui de dire, vous voulez pas faire du tir normal, du tir réel.
vous avez envie de revenir dans une association avec des gens de tous les milieux, hein, on a des chefs d'entreprise, on a tout, des étudiants, des anciens militaires, des gendarmes, on a tout, des docteurs, tout, et qui viennent pour retrouver une camaraderie. On peut arriver le matin, voilà, j'ai envie de faire que du tir sur cible aujourd'hui, j'ai un fusil de précision. Ben voilà, ce matin, tu l'as vu vite fait, tu verras tout à l'heure, il y a Eric qui est là, qui est un ancien TP, travaille dans la fonction publique. Là, il est sur son stand de tir en train de tirer, se fait plaisir, il s'en va généralement vers midi, 13h. Voilà. Parce que pour lui, c'est trop contraignant. Bon, il a un handicap, hein, et on prend aussi, voilà, tout le monde peut venir. C'est ça. On a notre groupe de reconstitution qui est en train de travailler dans le terrain. On a les joueurs qui sont sur le stand de tir en train d'essayer leur réplique. On a les gens qui jouent derrière nous depuis tout à l'heure. Venez comme vous êtes en fait. Et puis venez vous éclater, venez profiter des petites associations. Là cette semaine j'ai partagé un truc sur Facebook. Pensez aux petites associations. Voilà. C'est à la base que du bénévolat. On prend des cotisations parce qu'il faut faire vivre l'association. Pour retour, il y aura toujours un retour pour les membres de toute façon. Il y a toujours de toute façon un besoin d'entretien. Toujours besoin. Il y a une collectivité qui a besoin forcément de dépenser quelque chose à un moment. Hein. Rien n'est gratuit. C'est ça. Donc ça peut être ne serait-ce qu'une boîte de clous pour retaper un élément de. Tout à fait. Pour avoir des constructions comme on a aujourd'hui. Bon bah. Il y a des planches à acheter. Il y a des planches. Il y a la matière première, c'est l'humain. La matière première, si nous en association on n'a pas l'humain, on peut pas construire. Voilà. Après financièrement on arrive toujours à se débrouiller, on arrive toujours à récupérer du matos par des entreprises. Le milieu associatif est tellement énorme que moi en 12 ans j'ai rencontré d'autres associations, d'autres présidents d'associations qui aujourd'hui nous donnent un coup de main. Ah, tu as pu voir sur notre site, il y a une association Pomme Photo, Jean-Luc qui est devenu un copain. Quand on fait nos portes ouvertes, il y a 5 à 6 photographes qui sont là, quoi. Ouais. Nous, on gère pas ce domaine. Comme ça, ils arrivent, ils font leurs photos, ils balancent tout sur le site. Après, j'ai une association de jeux vidéo.fr qui s'occupe du salon du geek. Qui sont très actifs dans la région de Saint-Quentin. Qui sont très très actifs, tout ce qui concerne le cosplay. Grâce à eux, on a pu faire le salon du jeu vidéo. On a fait la Zombie Walk avec eux. On encadrait. Voilà, on était les survivants, mais on n'avait pas le droit de réplique d'airsoft sur la voie publique à cause des attentats. Et je le comprends très très bien. C'est mieux comme ça. Mais ça, c'est un milieu associatif aujourd'hui. C'est un milieu qui t'apporte énormément. C'est ça. Ça permet, particulièrement en ces périodes qui sont finalement assez difficiles. Très difficiles. Les gens, on sait qu'il y a une grogne qui est présente. Qui est présente, ouais. C'est vrai que ça permet de se vider la tête, ça permet d'aller courir. Parce qu'il y a en plus une certaine sédentarisation des gens en ce moment. Et c'est vrai que les gens passent beaucoup de temps chez eux. Bon, soit on sort du Covid, c'est une chose. Mais je veux dire, naturellement, depuis quelques années, les gens sont beaucoup devant la console, devant le PC, et beaucoup moins dehors, comme c'était le cas quand nous, on était plus jeunes. C'est ça. Et du coup, effectivement, ce genre d'association-là permet de faire ressortir les gens. Ouais, puis moi, et en plus de s'amuser vraiment, quoi. Ouais, tout à fait. Puis moi, j'invite les jeunes à venir nous rejoindre, les plus vieux aussi. Hein. Regarde, moi, j'ai 46 ans. C'est un dimanche par mois, voilà. Bon, j'ai une responsabilité en tant que président, mais moi, je suis content de revenir. Cet après-midi, je vais jouer un petit peu, ça va me faire du bien. Bon, j'ai eu pas mal de soucis médicaux après l'armée. C'est l'âge, hein, on vieillit. Hein. C'est l'âge. Après, j'ai le syndrome post-traumatique aussi, dû à l'Afghanistan en 2005. Ça c'est encore autre chose, mais j'ai besoin de ça aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Personnellement, j'ai besoin de me retrouver avec les copains. C'est un moyen de se ressourcer. Quand on fait une porte ouverte, toute la famille elle vient, donne un coup de main, les copains viennent aussi. Et voilà, cette image. Alors, pour revenir sur la question tout à l'heure, j'ai organisé après le Covid un pique-nique entre amis pour se retrouver. Les proches ont dit, wow, la nature elle est là, on a 10 minutes de 50. Ouais, bien sûr. On me dit, t'as un terrain extraordinaire. En plus, le rustique, les gens aiment ça. Moi, j'étais très, je me posais toujours les questions en disant, ouais, les gens prennent pour des fous, quoi. Faire une cabane dans les bois. Ouais, c'est ça. Une cabane dans les bois. Et non, c'est, quand t'arrives, c'est un lieu.
un lieu de retrouvailles, un lieu de vie. D'ailleurs, tu l'appelles la zone vie. J'appelle la zone vie, ouais. Voilà, c'est un petit peu peut-être aussi un ancien, une habitude militaire, on va dire. Ouais, c'est aux zone ops, aux zone vie, mais voilà, c'est zone vie, zone ops. Ici, on est sur la zone Hortiland, là. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Nature, et puis la zone vie que tu montreras tout à l'heure, c'est l'esprit où tout le monde se retrouve. Hein, moi, c'est un esprit opération extérieure. Je peux pas m'enlever. De toute façon, c'est comme ça, c'est dans moi. De toute façon, ça marche. Ça marche en opérationnel, ça marche en opération extérieure, donc c'est assez naturel finalement de s'inspirer de ce qui existe. Voilà, de ce qui fonctionne. Tu retrouves, là, toi tu l'as connu dans certaines popotes, hein, t'as la cloche. Ouais, c'est ça. On a remis la cloche quand elle sonne, c'est tournée générale. Cet esprit-là que les gens, je pense, viennent chercher. Bien sûr. Voilà. Et puis d'une certaine façon, ça fait aussi peut-être connaître ça à des gens qui peut-être n'auront jamais... Enfin, il n'y a plus de service militaire. Non, c'est ça. Je veux dire, là, un jeune qui n'a pas vocation à être militaire un jour, n'a plus du tout, il est complètement déconnecté du système militaire. Ouais. C'est pas les JAPD. Non. Je veux dire, venir passer une journée sur une base aérienne ou un site militaire. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec un service. C'est autre chose. Je veux dire, il n'y a pas de séparation familiale, il n'y a pas on prend pas un jeune finalement qui va devoir évoluer dans une zone totalement inconnue. En étant encore relativement jeune, parce que c'était ça le service. Je veux dire, à 18 ans, il y a certains gamins, ils sortaient pour la première fois de chez eux, ils avaient jamais bougé quasiment de leur domicile, et on les envoyait en Allemagne, on les envoyait à Tahiti, on les envoyait à Dakar, donc ils étaient dépaysés totalement. Ah bah oui, et ils prenaient finalement une grande claque quelque part. Et ça les armait pour la vie future. C'est ça. Donc finalement, là, on a des jeunes qui peuvent retrouver un esprit, découvrir ce que c'est. Ce que c'est sans être militaire. Hein. Faut pas non plus, on n'est pas non plus des milices, bien au contraire. Non, bien sûr. On est là pour donner un... C'est justement l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est du militaire sans le militaire. Voilà, sans le militaire. C'est con de le dire comme ça, en fait, il n'y a pas la notion de rigidité qu'on peut connaître. Par contre, tu peux trouver la cohésion. Tu peux trouver j'ai une anecdote, il y a pas longtemps, en 12 ans, j'en ai beaucoup. J'ai un gamin qui est arrivé il y a quelques temps, il y a 1 an, il a 18 ans. On l'a pris. Sa grand-mère est venue avec lui. Bon, voilà, il aimerait bien faire de l'airsoft, donc on l'apprend, je prends sous mon aile, forcément, ou quelqu'un d'autre. Et là, il évolue, le gamin. Il évolue, il voit les copains, tiens, j'achète ceci, puis bon, on est des adultes, bon, il y a de l'éconade aussi, forcément, beaucoup. Et là, j'ai vu sa grand-mère, il n'y a pas plus pendant le premier jour où on a rouvert pour l'aménagement après le Covid, sa grand-mère vient me voir, me dit, ça lui fait du bien. Elle dit, il était toujours sur ses jeux vidéo. Voilà. Du moment qu'il est avec vous, maintenant, il a évolué. Donc, il m'aide plus à la maison. Il fait, il devient homme, quoi, en fait. C'est ça. Ouais, il devient homme. Il a un autre esprit. Il se rend compte peut-être qu'il peut être utile. C'est ça. Parce que c'est vrai que maintenant, les jeunes, on leur interdit tellement de choses. Je veux dire, nous, quand on était gamin, il y avait quand même beaucoup moins d'interdits qu'il y a maintenant. Énormément. Beaucoup plus de tolérance aussi. On en prenait un peu plus, peut-être. À l'époque, c'était souvent un peu plus sévère au niveau de la maison, comme on va dire. Mais globalement, là maintenant, un enfant, c'est vrai qu'on lui laisse plus rien faire. Moi, je me suis engagé dans l'armée en 99. En 99, à Rochefort, on n'avait plus le droit de faire du combat en dehors des chemins. C'est ça. C'est-à-dire que pour éviter que les jeunes se blessent, on parle de jeunes recrues, donc des gens qui ont à peine 20 ans, même 18 pour certains. Le but c'était d'éviter que papa et maman portent plainte parce que le gamin s'était cassé la jambe. On en est là, ouais. On en est arrivé là. On est dans ce monde un petit peu spécial. Et puis c'est vrai que ça peut aider justement à trouver sa place. Les jeunes qui sont là, je regardais tout à l'heure avant de commencer les tournages, etc. On voit que tout le monde rigole. Tout le monde discute, tout le monde échange. Il y a des groupes qui se forment un peu partout de 5-10 personnes qui sont en train d'échanger, de se raconter des anecdotes de la vie quotidienne, des anecdotes d'airsoft, des anecdotes de travail, etc. Et c'est quelque chose qui est quand même, on voit que ça marche, quoi. On voit que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne parce que là, je te dis franchement, là aujourd'hui, on est sur le journée recrutement. Pour les personnes qui désirent intégrer l'association aujourd'hui ou dans les semaines à venir. On est 39 aujourd'hui, donc 17 ou 18 futurs recrues. C'est énorme. Ouais, bien sûr. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois en 12 ans. D'habitude, c'est par coup. Mais là, sur un événement de masse, limite, on me disait sur Messenger, vous ouvrez quand? Parce que là, bien sûr. Ça a repris l'airsoft. Bon, ça a repris. Alors, ça a repris, je suis d'accord. Mais il y a quand même un souci de législation, de gestes barrières, alors,
c'est pour ça que j'ai pas voulu reprendre avant. Tant que la loi du 22 juin nous a pas autorisé les sports collectifs à reprendre. Voilà, moi je me rapproche de la ville de Saint-Quentin là avec l'association. J'ai intention de faire ma demande à l'office municipal des sports. Je me voyais pas reprendre avant que les copains qui ont des clubs sportifs ne rouvrent. Bien sûr. De toute façon, c'est une question de bon sens. C'est du bon sens. Le Covid, voilà, si on fait preuve d'un minimum de bon sens, effectivement, on va pas les scrouler les uns sur les autres. Pour info, on n'a pas les masques aujourd'hui. Oui. Bon, et on a 1 mètre de distance. On a 1 mètre de distance. Voilà. On est en extérieur. On est en extérieur, tout va bien. En grosse structure, quand je parle en grosse structure, superficie terrain, on doit être les seuls. Voilà. C'est vrai que là, le terrain est quand même très, très il y a grand. Quelques hectares. Ouais. Et il est vraiment grand. Il y a moyen de faire beaucoup. Il y a quelques hectares, c'est du travail. Hein. C'est pour ça que moi, tu l'as vu tout à l'heure quand j'ai fait mon briefing pour l'intégration des nouveaux membres, j'insiste sur la vie associative, que l'airsoft ce n'est pas que le jeu, surtout en association. Que l'airsoft n'est pas que le jeu, que des fois on aime bien avoir un copain supplémentaire pour porter une brouette. Pour les constructions. Ça va aussi, la discussion qu'on a eue avant l'interview aussi, quand on fait des expos par exemple. Voilà, quand il veut pas venir sur le terrain parce qu'il est pas manuel, il vient donner un coup de main pour présenter l'association en expo. Ça je ne changerai pas, je le ferai. Les gens ont besoin de savoir ce qu'on fait et qui nous sommes. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Et là, j'ai pas mal, j'ai des élus de Saint-Quentin qui viennent le jour de nos portes ouvertes. Waouh. Pour les gamins, c'est terrible. Hein. Ça leur apporte une discipline sportive. Ouais, ils bougent, là, on vient de le dire. Ah oui, ça bouge, quoi. Voilà. Mais moi, je suis toujours là pour prôner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une multitude d'activités au sein de l'association. Je le répète, on peut faire ce qu'on veut. Et ce qu'il y a de vraiment agréable, en plus, alors ça, c'est un point de vue personnel, c'est ce que je dis moi, mais ce que je trouve vraiment sympa avec l'airsoft, c'est que c'est compétitif sans l'être. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand on va faire une partie d'airsoft, qu'on va avoir un objectif à faire, il va y avoir une certaine compétition. Ouais. Mais finalement, la compétition, il n'y a pas de médaille à la fin, quoi. Je veux dire, c'est pour s'amuser. Et au final, c'est peut-être la meilleure compétition qu'on puisse avoir. C'est-à-dire avoir envie de réussir à faire quelque chose, à accomplir une tâche ou un but, sans toutefois avoir besoin derrière d'avoir une notion de classement, une notion. Je veux dire, il y a nulle part de tableau de classement, il y a nulle part. Quand on se balade, en fait, ici, on voit qu'il n'y a pas cette notion-là. Il n'y a pas cette notion-là. Mais, alors, c'est bien que tu fais la transition. Donc là, cette année, avec la porte ouverte, qu'on va faire au mois d'octobre, fin octobre, il me semble, ou début octobre, je ne sais plus. On m'a demandé plusieurs choses. Alors, on va revenir sur les choses que les gens veulent venir trouver dans une association d'airsoft. On m'a demandé un truc tout simple. Pourquoi t'organises pas un bivouac? Ah, je dis ouais, on peut organiser un bivouac. Je dis pourquoi? Oh nous, on n'est pas militaire, on connaît pas ça. On a besoin de se retrouver avec les copains puis dormir à la belle étoile. Voilà, fais recherche. Je viens de chercher, ok, on fait. Et là, cette année, tu parles de compétition sur une partie dominicale, il y en a pas, c'est clair. Mais j'ai eu une discussion avec un collègue aujourd'hui, parce que la compétition, tu peux la retrouver dans les jeux vidéo, dans les réseaux, les machins. Et on va créer une compétition, nous, cette année, le 31, le mois d'octobre pour la porte ouverte, sur que du tir sportif. C'est-à-dire que le citoyen lambda, qui a envie de venir tirer, on va la créer. Donc une compétition sur des parcours de tir. Il y aura des lots exceptionnels à avoir. Et un challenge sera organisé dans 2 ans pour les blessés de guerre. En ça, tu me connais, tu sais que j'y tiens beaucoup. Avec un challenge qui sera remis mais ça sera que sur de la simulation militaire et de la reconstitution. Parce qu'il y a énormément de groupes ou d'associations, de teams, qui font de la simulation militaire, comme on a pu connaître nous deux, pendant les écoles qu'on a fait, mais sur des entraînements typiques militaires. Donc on va mettre en place un challenge dans 2 ans, parce que c'est loin à monter, avec aussi d'autres associations de Saint-Quentin. Saint-Quentin, peut-être, s'ils sont ok. Bon, j'ai pas encore monté le projet, mais voilà, avec ma deuxième association concernant les anciens combattants, faire une petite compétition. Parce que je pense que ça peut marcher.
tout en gardant l'événement jovial. L'intérêt, c'est que ça va venir finalement en surplus, c'est une surcouche. C'est un surcouche. C'est-à-dire que ça ne revient pas à l'encontre finalement de l'airsoft. Non, parce qu'on a un but. Bien sûr, voilà. On a un but. Moi, je suis parti dans cette aventure qui dure 12 ans, en ayant un but. Le jour que je me dis, le jour que comme j'ai fait à l'armée, tout simplement en 2012, quand j'ai fait mon dernier détachement au Tchad, que j'ai eu ma petite dernière qui avait, c'est une petite parenthèse, qui avait 5-6 ans, qui m'a dit, en voyant les infos, parce que ça pétait au Tchad à l'époque, en 2009, qui m'a dit, papa, il reste 2 mois, là, quand tu rentres, tu arrêtes. Tu arrêtes. J'étais la limite que je m'étais donnée. Donc je suis rentré, tu m'as connu à Cambrai dans les bureaux de l'unité de protection. J'ai arrêté. Après j'ai arrêté de partir parce que bon c'était comme ça. Alors ça, c'est quelque chose que seuls les militaires, je pense, peuvent comprendre, et connaître. C'est que la famille, elle peut souffrir souvent des absences qui sont en plus maintenant de plus en plus longues. C'est-à-dire qu'il y a eu une période dans les années 90 où on avait des OPEX relativement courtes. Courtes de 4 mois à peu près. Voilà. 3 à 4 mois. Et là, elles sont en train de se rallonger ces derniers temps. Enfin, moi, quand j'ai quitté l'armée en 2010, les OPEX c'était devenu un bon 6 mois. C'était 6 mois. Et j'ai peur à long terme que ça parte un petit peu comme sur le système américain, où ils partent quasiment un an. Un an, ouais. De toute façon, faut se dire, bon, ça, on change de sujet, mais pour montrer aux personnes, aux gens qui vont regarder ce reportage, que c'est un combat. Moi, c'est un combat. Je me sers de l'airsoft pour ce genre de combat. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Le gamin qui s'engage, et il faut le faire, engagez-vous. Moi, je le dis, engagez-vous, parce que si vous avez besoin de ces sensations, faites-le. Allez voir. Ne vous contentez pas des récits, allez voir. Si ça vous plaît, restez. Si ça vous plaît pas, partez ou voilà. Mais faites-le. Mais aujourd'hui, on passe sur des détachements de 6 mois. Quelquefois, on revient un mois ou 3-4 semaines et on repart de 3 mois. Ouais. Donc, l'année, elle est là quand même. C'est ça. L'année, moi, elle est faite. Je l'ai eu à Drac quand on s'est connus aussi à Drac. On a un long passé tous les deux, on vous expliquera. Quand je suis rentré du Tchad la première fois, de Djibouti la première fois, j'ai eu 3 semaines de pause. Et je suis reparti 4 à 5 mois au Tchad. Donc voilà. Mais ça, quand on signe à l'armée, on signe pour le métier et c'est une passion. Comme aujourd'hui, ma passion c'est l'airsoft. Ma passion c'est de retransmettre ce que j'ai appris à l'armée sur le groupe de reconstitution, sur l'esprit que j'ai appris aussi sur le comportement des jeunes. Quand j'ai un jeune qui arrive qui dit pas bonjour, ça c'est pas un truc qui va me mettre en colère tout de suite. Je vais lui rappeler une fois. Tu vois. Et si on arrive, on dit bonjour. Mais on se refait pas. Quand on a fait, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. L'armée, ça laisse des traces. On aime bien que les choses soient faites carré. On aime bien que, et c'est vrai que c'est complètement. C'est bon, c'était une petite digression. Voilà. On en profite parce que moi, ça fait plaisir. C'est dommage. Il faut savoir que ma femme était aussi militaire. Fred a connu ma femme, était militaire à Drakenbron, en logistique. Nous, l'esprit, les enfants ont été élevés dans l'esprit militaire. C'est évident. C'est pareil. C'est évident. C'est pareil. On peut pas se changer. On peut pas changer. C'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de, la politesse avant tout. C'est ce que j'ai l'impression que les gamins viennent chercher. Je pense qu'il y a peut-être effectivement un besoin à ce niveau-là. Moi, je sais que quand on écoute parler des anciens qui ont connu le service militaire, ils peuvent tous dire la même chose. Enfin, ce qui revient systématiquement, ils en ont bavé. Très souvent, aux classes, etc. Mais ils ont quand même beaucoup de bons souvenirs. Et finalement, ça les a généralement aidés à se réintégrer ensuite, à s'intégrer plutôt dans la société. Là maintenant, on a des jeunes qui sont parfois, même, je serais tenté de dire, pour les grandes villes, dans des cités qui n'en sortent quasiment jamais, qui n'ont peut-être pas les moyens financiers de bouger, qui sont finalement... on est dans une société d'ultra consommation, et en fait, ces jeunes-là se retrouvent finalement à même pas consommer, etc., à se retrouver vraiment un petit peu en marge de cette société. Et le service militaire, ces gens-là, ça leur permettait de les mélanger avec tout le monde, ce qui fait que du coup ils voyaient autre chose que leur petit patelin. Là maintenant, effectivement, c'est la vie associative qui va pallier à ce genre de choses, quoi. C'est surtout dans des clubs comme nous. Bon, après je sais qu'il y a énormément on est copains avec des associations du coin. Cambrai, il y en a aussi. Cambrai, c'est des anciens militaires aussi, où l'esprit c'est le même fonctionnement partout. On fonctionne tous de la même chose. Maintenant, c'est rejoignez, je le répète, et ça j'y tiens, rejoignez les associations existantes. Ne créez pas votre association. Allez voir déjà. De toute façon, ça sert à rien de dupliquer, puisque finalement ça va
on disperse les ressources. C'est Il ça. vaut mieux effectivement avoir quelques associations aux alentours les unes des autres qui vont pouvoir travailler ensemble, mais pas en avoir 150 qui vont finalement rien faire parce que si une association compte 10 membres, une autre association compte 5 membres, ça va être très compliqué de réussir à faire des parties vraiment amusantes. Quoi. Je vais te sortir une phrase que ça c'est dans toutes les écoles militaires. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est ça. Voilà, on en est là. C'est mon mot. C'est quand je le mets régulièrement quand je fais sur mes textes d'associatifs. Aujourd'hui, l'association, elle est là. Si j'avais pas tous ces gens-là, bénévoles, qui viennent donner un coup de main sur le dimanche de repos, qui pourrait être à la maison, ou alors sur un événement type salon du jeu vidéo, etc., de venir 8 heures à tenir un stand pour expliquer aux gens ce qu'on fait, le président d'association, son trésorier, sa secrétaire, tout son entourage, on ne fait rien. Bien sûr. On ne fait rien. On ne fait rien. On peut, voilà. Et en ayant tout ce domaine, tous ces gens-là, tous ces bénévoles, c'est un tissu que l'associatif doit garder. Et je parle pas seulement d'une association d'airsoft, je parle de toutes les associations 1901 qui peuvent y avoir. Voilà. Notamment hier, j'ai donné un coup de main à une autre association que je fais partie. Toutes les petites mains pour servir le café, préparer la salle. Sans les bénévoles d'une association, on peut rien faire. C'est ça. On peut rien faire. Et l'associatif vous apporte tellement que il faut penser à toutes ces associations, que ce soit pour les enfants, malades du cœur, etc. Je parle du global. Il faut le faire. Ça coûte rien. Une présence physique une fois dans le mois. Et vous verrez, vous sortirez de l'associatif avec un cœur comme ça. Ouais, et puis on se sent grandi une fois qu'on a fait ça. C'est ça. C'est ça. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Julien, 36 ans, marié, 2 enfants, et je suis professeur, et je suis un passionné de l'airsoft. Voilà. J'ai plusieurs passions. Je pense que le jeu vidéo, oui. Je pense qu'on peut pas avoir un pied dans l'airsoft sans aimer le jeu vidéo. Je pense que c'est lié un peu. Ouais, c'est une suite logique, et on en reviendra peut-être après. Je t'expliquerai le chemin que j'ai parcouru par rapport à ça. C'est peut-être un petit peu générationnel aussi, le jeu vidéo. Totalement, je pense. Totalement, ouais, c'est vrai. Et voilà, et aussi le figurinisme que j'aime beaucoup et que je pratique depuis que j'ai 15 ans. Non, le figurinisme. Ouais, en fait, tout ce qui tourne autour du modélisme, la peinture sur figurine. D'accord, ok. Voilà, peut-être des jeux de rôle aussi. Voilà, les jeux de rôle, ça. Je me doute, parce que ça va souvent de pair quand même. Depuis le lycée, les jeux de rôle, vraiment génération geek. Figurine Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, Warhammer aussi. C'est quand même les plus représentés en ce moment, on va dire. Zombicide maintenant aussi, ça D'accord. j'aime beaucoup.
Voilà, maintenant en grandissant en fait j'ai un peu changé. C'est vrai que maintenant je suis plus trop sur tout ce qui est Warhammer et je suis plus sur vraiment le jeu de figurines, le jeu de société, tu vois. Les amis qui viennent à la maison, on sort le zombicide, le truc D'accord. et puis voilà quoi, c'est convivial quoi. Donc voilà, mais ouais non, génération geek hein, forcément. Hein. J'ai grandi avec les jeux, j'ai grandi avec le jeu de rôle, avec les copains, l'internat, tout ça. Et puis voilà quoi, et c'est un peu la continuité ici aujourd'hui, l'Airsoft. Ouais. Voilà quoi. Ok. Pourquoi tu choisis l'Airsoft? Alors, je me demande si c'est moi qui ai choisi l'Airsoft, mais je suis pas certain. Je pense que l'Airsoft est venu tout seul à moi, dans le sens où un groupe de copains, on se connaît depuis longtemps, et puis tiens, j'ai entendu parler, apparemment, il y a moyen d'aller dans un bois. Voilà, trouver une asso et puis faire ce qu'on fait, on en parlait tout à l'heure, faire ce qu'on fait devant notre écran, chacun chez nous, mais là, le faire tous ensemble et puis se vider la tête un bon coup et puis sortir, aller en forêt et je pense que voilà, et on le fait une fois et puis après on a le virus, on l'a pas, moi je l'ai eu. Ça fait maintenant, j'ai envie de te dire, plus de 15 ans que je fais de l'airsoft. J'ai quand même fait une grosse pause parce que voilà, après il y a le métier, il y a la famille, tout ça, et l'airsoft reste un loisir. Donc voilà, mais non, je pense pas que j'ai choisi l'airsoft, je pense que ça s'est imposé. Ouais, tout simplement. C'est arrivé comme ça, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement. Et puis quand on y est, on est bien. On est quand même mieux là que derrière son bureau, devant son écran. C'est clair. On est avec des copains, on fait le barbecue. 2020, on passe sa vie devant un PC ou devant un bureau toute sa vie. Sortir un peu, ça fait pas de mal. Hein. Je suis pas moralisateur, je dirais pas que c'est pas bien parce que je l'ai fait, je le fais encore un petit peu de temps en temps. Mes enfants le font un petit peu, mais de temps en temps, il faut mettre sur off, sortir et puis vivre un peu, quoi, profiter. D'une certaine façon, c'est quelque chose qu'on peut faire assez rapidement avec ses enfants. C'est-à-dire quand ils commencent à avoir 18 ans, venir faire un groupe. C'est une passion qui peut être partagée avec des jeunes. Ouais, intergénérationnelle finalement. Oui, c'est ça, ouais. Puis ça crée énormément de liens, des liens amicaux. Je veux dire, on est une famille maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Au bout d'un moment, à force de jouer ensemble, on apprend à se connaître, on rencontre les proches, les familles, et puis on en devient une des familles en fait, tous ensemble. Et je veux dire, on est là le dimanche ensemble, mais je veux dire, il ne se passe pas une journée dans la semaine où on se contacte pas, où on se parle pas, pour parler d'airsoft, de boulot, de nos problèmes de tous les jours, tu vois. Et donc en fait, on crée un cercle et ce truc-là, il n'a pas de valeur. Ouais, déjà. Donc l'airsoft est très fédérateur à ce niveau-là. Et comme tu disais, par rapport aux enfants, c'est évident que quand tes enfants grandissent et tout, je pense que le fait de t'avoir vu faire, moi je vois mon fils, il a 4 ans, hein, il voit très bien, parce qu'il est pas idiot, il se rend compte qu'il y a un truc, machin, et ça l'intéresse. Ouais. Et je pense que quand il sera plus grand, c'est pas impossible qu'il me dise, bah tiens, je voudrais bien venir avec toi voir et tout. Et hors de question que je lui dise non, bien au contraire, parce que c'est des moments comme ça que tu crées avec tes amis, que tu peux créer avec tes enfants, voilà. Puis je regardais là, sur les tournages qu'on a fait tout à l'heure, il y a quand même on voit que les gens s'investissent dedans, quoi. Vraiment, il y a une volonté de bien faire, en fait, de faire les choses bien, et c'est quelque chose, je pense, qui est plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, ce que tu as vu tout à l'heure, en fait, c'était tu parlais du drill qu'on a fait tout à l'heure de l'arrêt, c'est ça? Oui, tout à l'heure, en fait, on a fait une avancée. Quand on a fait on a fait le tube avant et le contact avant. Bah, en fait, là, c'est parce que, alors il y a cette volonté de bien faire. Alors, je sais pas si ça a été très, très intéressant pour toi de voir ça, parce que dans le sens où on a répété le même mouvement pendant une matinée complète. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une dimension de l'airsoft. C'est le milsim. Spécifique. Voilà, c'est vraiment très spécifique. On va dire que c'est le côté qui en jette le plus quand on le regarde vu de l'extérieur, puisque ça donne un petit peu un effet ultra maîtrisé, ultra travaillé, professionnel. Ça fait un petit peu opposition, on va dire, à tout le reste de ce que j'ai filmé ce matin, c'est-à-dire les jeunes qui découvrent l'airsoft, qui vont dans les tranchées, qui se courent les uns après les autres avec des répliques à la main, les gens qui font du tir sur cible précise, les gens qui font du sniping, etc. Donc vraiment, on voit que ça touche énormément de disciplines différentes. Donc c'est hyper agréable à regarder. C'est vrai que tu as eu la chance de voir ça. Et ce qu'on a vu là tout à l'heure, ce que tu appelles le tube, parce que le tube avant, comme ça, mais on voit que c'est limite chorégraphique en fait. Mais c'est totalement ça. Voilà. Donc et ça, c'est quelque chose que je trouve visuellement très sympa à voir. Et qu'on aimerait peut-être voir plus souvent.
C'est exactement ça, c'est une chorégraphie, parce que comme tu as pu le voir, on l'a répété une fois, on a vu qu'il y avait des couacs, on a analysé les erreurs, on l'a refait au ralenti, on a retravaillé, et on le refera encore, parce que on sent bien que voilà, et quand ce sera acquis, on passera à une autre chose. C'est ce que font finalement les professionnels dans le domaine, puisqu'il faut que ça devienne un automatisme, il faut que sans avoir besoin de réfléchir, parce qu'il y a besoin de gérer une radio, dans la vraie vie, hein, je parle, ils ont besoin de gérer une radio, ils ont besoin de gérer une situation de stress, ils ont besoin... C'est le principe de base, de toute façon, du militaire, c'est-à-dire de rendre, on va dire, automatique tout ce qui ne nécessite pas de réflexion. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on tend à faire. C'est un petit peu le côté chorégraphique finalement, puisqu'on connaît la chorégraphie, on la déroule et on adapte en fonction de ce qui va se passer, là où le cognitif va prendre le relais. C'est ça. C'est ce qu'on tend à faire. On tend à copier les vraies techniques militaires. Alors, donc, de toute façon, tu as pu le voir, on a des anciens instructeurs de l'armée. C'est clairement eux qui drivent les drills et qui nous expliquent tout. Je veux dire, on fait nos devoirs à la maison, hein, on a nos règles de TAI, on les lit, on s'entraîne chacun dans notre salon ou quoi. Et c'est vrai que par rapport à ça, tout à l'heure, tu parlais un peu de l'entourage et ça peut paraître un peu bizarre. Je sais que moi, des fois, quand je m'entraîne dans mon jardin, il y a mon voisin qui me regarde, qu'est-ce qu'il fait celui-là, il est bizarre. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Et on tend vraiment à essayer. Alors, on n'a pas la prétention de vouloir prendre la place des militaires ou vouloir faire leur taf à un moment X ou Y. On reste vraiment dans le jeu. Oui, le loisir, le plaisir. Mais on pousse le jeu vraiment dans le milsim, hein, j'entends. On pousse le jeu vraiment déjà, on colle à la réalité, à la fidélité, que ce soit dans les tenues, les pratiques, les techniques. Et tant qu'on n'a pas atteint vraiment ce petit truc-là, on passe pas à la suite, on continue. En même temps, c'est totalement logique, puisque si tu regardes dans le jeu vidéo, on tend à être le plus proche possible de la réalité, avec l'arrivée des casques virtuels, avec l'arrivée bientôt de Flight Simulator 2020. Je t'engage à aller regarder les vidéos qui ont été faites. Il y a notamment The Skyliner 35 qui a fait une super vidéo où il montre tout. Elle dure 40 minutes, tellement il y a de choses à dire. Et de voir à quel point c'est maintenant précis et simulé au plus près. Ils ont récupéré le moteur météo, enfin un vrai moteur météo pour faire la météo. Ils ont retranscrit toute la planète. Pour enfin, on a un flight simulator où on peut aller de Sydney à Paris, ensuite aller à New York sans aucun problème, et on aura vraiment l'intégralité de la planète maintenant qui est faite. C'est les compagnies aériennes qui vont faire la tronche. Avec une qualité visuelle qui est à mourir. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir Flight Simulator 2020, allez voir un petit peu le rendu graphique, c'est une tuerie. Et donc on pousse dans le jeu vidéo à devenir de plus en plus réaliste. Il est évident que quand on fait une passion de ce genre-là, on va forcément essayer d'être le plus réaliste. Ouais, c'est un aspect, comme tu disais tout à l'heure, c'est un aspect. Après, il y a des gens qui cherchent pas ça, qui cherchent simplement tu disais, voilà, on prend une réplique, on court, on essaye de faire des matchs à mort, machin, on se tire dessus, on se prend pas la tête avec les techniques. Et moi tout à l'heure, tu vois, j'avais un creux dans la session. J'ai pris ma réplique, je suis monté avec les gars là-bas, et puis voilà, on s'est mis un petit peu dessus, c'était sympa, on a bien rigolé. Voilà, après tu as vu qu'on avait un parcours de tir aussi également pour travailler ça. On a un stand de tir aussi pour les gens qui veulent juste faire du tir de précision à longue portée. Je veux dire, ouais, non, c'est vraiment super large. Et puis en fait, ça couvre vraiment un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Alors, je vais employer le terme d'arme, parce que dans la vraie vie, c'est ce qu'on peut faire avec une arme. Oui, c'est vrai. Bon, là, on parle de répliques, hein, parce que c'est des jouets, ce sont des répliques, mais je veux dire, on peut faire tout ce qu'on peut avoir envie de faire, on peut le faire avec de l'airsoft. Voilà. On peut imaginer, pourquoi pas, je sais pas moi, un otage à sortir d'un groupe, ça se fait, une bombe à retirer. Les scénarios qu'on voit finalement dans CSGO, les scénarios qu'on voit dans tous les jeux de tir, finalement, on peut les adapter en airsoft. Oui, puis c'est quasiment pour tous des scénarios tirés de la réalité. Hein. Ah oui, bien sûr. Là, dans 3 semaines, tu vois, on part sur un week-end complet avec bivouac de nuit, il y aura des séances nocturnes, et il n'est pas impossible qu'on se fasse réveiller en pleine nuit avec des fumigènes, quoi. On n'en sait rien, tu vois. Et c'est ce petit truc-là, tu vois, il y a aussi le côté aventure. Enfin, il y a tellement de valeurs qui sont véhiculées à travers l'airsoft, et c'est bien dommage, c'est que c'est une discipline qui est très mal vue par le kidam, parce que treillis, parce que réplique, parce que papa. Et c'est dommage, mais d'un autre côté, c'est compréhensible. On vit dans une société qui est de plus en plus violente, et on est représentatif de cette violence si on ne fait pas attention. Alors qu'en fait, nous, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous, avant tout, ce qu'on recherche, c'est un esprit de camaraderie, c'est une famille, et puis après, on s'oxygène, et puis bon, bien sûr, après, on a tous, plus ou moins, on est quand même passionnés par ce qu'on fait, hein. Mais voilà, nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est du roleplay. Voilà, quand on joue, c'est du roleplay. On joue un rôle, on n'est pas ce rôle. Là-dessus, on viendra rajouter en plus le côté réalisme des répliques.
Ouais, c'est-à-dire le côté collection. Ouais. Là, j'ai parlé avec des gens qui ont, alors c'est peut-être aussi ton cas, mais qui ont customisé leurs répliques, qui ont passé un temps de malade quand on voit le résultat final sur leurs répliques pour obtenir un résultat qui leur plaît à eux, en fait. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu sur leurs répliques. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Je veux dire, en France, il n'est pas possible d'envisager exposer sur un mur, par exemple, des M16, des M4, des FAMAS. On n'a pas le droit. Ouais, bah si tu fais référence aux États-Unis, donc on n'a pas la même histoire. Les États-Unis, c'est un pays qui a été fondé sur la violence et les armes. Nous, en France, pas du tout. Au contraire, on est aux antipodes de ça. Après, bon, ça se respecte dans les deux cas de figure. Bon, bref, on va pas. Mais oui, c'est évident que qu'on bichonne nos trucs. Bon, il faut pas se leurrer. Voilà, il y en a pour toutes les bourses, en fonction de ce que tu veux faire. Mais d'un autre côté, bon c'est sûr qu'on prend énormément soin de notre matos et que s'il faut faire des améliorations ou quoi, on le fait. Et ça nous prend un temps fou, ça nous coûte beaucoup d'argent quand même. Donc voilà. Après, moi perso, j'expose pas mes répliques dans le sens où j'ai des enfants à la maison. Ah oui, bien sûr. Donc, et j'ai pas envie qu'ils fassent de l'amalgame ou quoi. Et puis j'ai vu aussi que tu t'intéressais un peu à l'image que je pouvais donner par rapport à ma pratique de l'airsoft, par rapport à mes collègues, ma famille, tout ça. Est-ce qu'on pouvait en penser parce qu'on en avait parlé avant. C'est pas quelque chose que je mets en avant. Non pas parce que j'ai honte, mais parce que pour ça de ma famille, j'ai pas le choix. C'est évident. Ma femme fait les comptes, elle voit bien ce qui part, donc elle le voit, elle le sait. Voilà, donc en général même, je lui demande quand même sa permission. C'est normal, c'est les achats de couple. Voilà. Dès qu'on est en couple et qu'on commence à sortir des chiffres à 2-0, il faut commencer un petit peu à en discuter avant. C'est évident. C'est normal. On a des budgets. Après, même si elle comprend pas, elle respecte. Et de toute façon, je pense que quand on est avec quelqu'un qui suit pas. Voilà, l'airsoft ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est vraiment un réel engagement, je veux dire. Tu sais, je serais tenté de te dire, quelle que soit la passion, quelqu'un qui va faire de la pêche va dépenser des sommes pharaoniques en canne à pêche. On peut se demander, mais pourquoi? Mais bien sûr, à partir du moment où tu rentres dans le domaine du loisir passionnel, on va dire, il n'y a plus de limite. Je veux dire, un golfeur va mettre des sommes pharaoniques dans des clubs, il va avoir 40 clubs alors qu'il n'en utilise que 3, mais il va en avoir 40 quand même. Et c'est comme ça pour tout. Je veux dire, quelqu'un qui va courir va acheter des baskets avec des renforts spéciaux, machin. Mais non, mais il n'y a pas de limite finalement. Le vélo, il y a des vélos qui coûtent tellement cher que c'est presque le prix d'une bagnole en schématisant. Bon voilà, donc c'est à partir du moment où on a une passion sur quelque chose, on y consacre une partie de son budget. Après, il est évident qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais globalement, l'airsoft, moi, pour ce que j'en ai vu, on peut commencer l'airsoft. Voilà, on peut commencer l'airsoft avec un budget relativement faible. Alors, quand on dit faible, on n'est pas sur du 20-25 €. Après, peut-être que des clubs. Je pense qu'à 150 €, 200 € déjà, on a une base solide pour commencer, pour débuter, se faire plaisir. Après, il n'y a pas de course à l'armement, dans l'airsoft, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, il n'y a pas de course à l'armement ou quoi, mais on regarde un peu ce qu'il y a le copain, machin, tiens, on essaye, et puis on essaye de se trouver, c'est comme quand on joue, tu vois, on essaye de trouver son rôle, qu'est-ce qu'on aimerait faire, et en fonction de ça, quel équipement on peut acheter, et puis voilà. Puis il y a un gros marché, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait un gros marché finalement de revente de matériel, c'est-à-dire que souvent, les gens en fait achètent un matériel, voient le copain qui a un autre, se disent finalement j'aime mieux celui-là, etc. et vont faire de la revente, comme on trouve encore une fois dans le jeu vidéo, par exemple sur console, où on achète un jeu vidéo, on y joue, et puis quand on en a marre, on va le revendre et on en achète un autre. C'est ça. Et là c'est un petit peu la même chose. Il y a des plateformes comme France Airsoft où tu trouves de tout. France Airsoft, ça existe depuis 10 ans, même plus. Et je veux dire, oui, voilà, et heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a un peu ce marché de l'occasion, parce que neuf, c'est pas toujours évident, quoi. Et puis, c'est sûr. Et puis concrètement, tu sais pas toujours ce que tu achètes quand tu débutes. On fait tous des erreurs au début, acheter des trucs qui correspondent pas ou quoi. Et non, je sais que moi je préfère largement acheter d'occasion. Et puis voilà, quoi. Bien sûr. Enfin non, l'airsoft, c'est comme ça, c'est une passion. Et puis c'est surtout les copains, quoi. C'est ça. Un vrai esprit de corps, je veux dire, on est un groupe, on est soudés. Et, de toute façon, si on ne l'est pas, du moins dans le mulsim, si on n'est pas soudé, ça se voit tout de suite. On n'a pas la cohésion qu'il faut pour pouvoir être performant. Alors, quand tu dis mulsim, c'est simulation militaire. C'est ça. Je le dis parce que
les gens peuvent ne pas savoir ce qu'est le MILSIM, donc simulation militaire. Simulation militaire. Voilà, donc là, on essaye de coller à la réalité. C'est le tubage qu'on a fait tout à l'heure. Par exemple, ça va dans la recherche des tenues par rapport aux inspirations qu'on a, par rapport aux années qu'on a. Bon, nous, par exemple, on est sur du FSFR 2005-2015, donc CPA 10. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a des recherches en amont sur les tenues, sur les répliques, sur tout ça. J'ai vu sur votre Facebook d'ailleurs qu'il y avait même des gens qui avaient des tenues et des armes Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a beaucoup d'inspiration. Ah oui, c'est super. J'ai même entendu parler de quelqu'un qui était habillé en Borsalino, avec la MP5 avec chargeur rond. Oui. Donc on peut vraiment jouer ce qu'on veut en fait finalement. Et c'est ça, je pense. Je pense qu'on voit beaucoup de MILSIM, je pense. Et je crois que les gens qui connaissent pas l'airsoft doivent faire un amalgame, se dire on peut faire que ça. Non, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça finalement. C'est ça. Il y a plein de trucs dans le MILSIM. Ce qui est bien, c'est il y a vraiment un travail de recherche historique pour pouvoir un peu pour pouvoir rentrer dans le rôle. Tout le monde en parlait tout à l'heure du jeu de rôle et tout. Mais c'est exactement ça. Tout à l'heure tu parlais des mecs qui faisaient des GN de Donjons et Dragons, mais limite si on pousse le truc vraiment à fond, demain on met une pause Smilodon, on prend une lance avec une pierre et ça y est, on est MILSIM. C'est ça, bien sûr. Voilà. Donc là nous on a choisi une inspiration parce que notre président était un ancien CPA et parce que on a des anciens CPA, donc on s'est orienté sur ça. Puis c'est quelque chose qui se fait pas trop. Donc c'est l'inspiration qu'on a choisie, qu'on a suivie, c'est le cahier des charges initial. Voilà, vous voulez rentrer à l'ARS, ok, CPA 10. Après, on est quand même ouvert, chacun fait ce qu'il veut aussi dans son truc, mais donc voilà. Et puis d'un autre côté aussi, ça permet aussi de, tu vois, il y a aussi nous c'est parce qu'on a des anciens, mais il y a aussi vraiment un côté hommage, tu vois, on rend hommage à des gens, CPA ou militaire, n'importe quel militaire, j'ai envie de te dire, qui sont là pour nous, tu vois, qui défendent nos valeurs à l'étranger, et ça c'est des gens ça nous permet aussi nous, tu vois, de leur rendre hommage un peu, sans se prendre pour eux, parce qu'on n'aura jamais cette prétention, mais voilà, dire que quand on fait une recherche sur les tenues et tout, et ben en même temps on fait une recherche sur les différentes opérations, tu vois, et on en apprend, et voilà, donc non, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là, mais non, en aucun cas on se sent pas pour du militaire, pas du tout, vraiment, voilà quoi. Et sinon, non, donc, mais c'est vrai que moi c'était quelque chose, en fait moi c'est un cercle, c'est un sas, l'airsoft pour moi, tu vois, dans ma vie de tous les jours, par rapport à mon travail de professeur, tu vois, alors c'est vrai que mes élèves sont absolument pas au courant de ce que je fais, et ça les regarde pas. Ils le sauront peut-être bientôt. J'espère pas. Parce que voilà, ça fait partie un peu de ma petite bulle, et voilà, le dimanche, c'est tout, allez, on va en forêt, on souffle un coup, et puis on repart pour la semaine, et on est remonté à bloc. On a fait le plein de camaraderie, on a fait, voilà. Et puis d'un autre côté aussi, on se bouge un petit peu, on fait notre sport, on fait nos petits footings, nos petits trainings, nos petites pompes l'écran et tout. Ouais, voilà, absolument. Ça fait un bien fou. Ouais. Il faut le faire. Et j'encourage franchement n'importe qui, parce que c'est accessible à tout le monde, n'importe qui, de sortir de sa chambre et de venir nous rejoindre. Et il va passer un moment fou et ça va lui changer la vie.